Et parmi les sujets qui font débat, l'idée d'un SMIC européen qui permettrait, disent ses partisans, d'harmoniser le coût du travail. Bonsoir Guillaume Daré, vous nous avez rejoint pour en savoir un petit peu plus sur ce SMIC européen. D'abord, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Eh bien, regardez, aujourd'hui, 22 des 28 pays membres de l'Union européenne ont un salaire minimum national. Ce sont nos voisins luxembourgeois qui ont le salaire minimum le plus élevé, 2071 € brut, le plus faible en Bulgarie, 286 €. En France, il est de 1521 € brut, des disparités qui sautent aux yeux, mais attention, puisque le niveau et le coût de la vie ne sont pas les mêmes partout en Europe. Alors évidemment, l'idée serait d'harmoniser tout ça pour éviter les concurrences de coût du travail et puis donner une valeur sociale aussi à cette Europe. Qui propose quoi ? Alors, La République En Marche, par exemple, propose la création d'un SMIC européen. Alors attention, ça ne serait pas le même partout en Europe, mais il y aurait un principe, c'est qu'il serait de 50% du salaire médian de chaque pays. Le salaire médian, je vous rappelle, la moitié de la population gagne moins, l'autre moitié gagne plus. Tous les autres partis de gauche sont aussi favorables à ce SMIC européen. Les Verts souhaiteraient même que ça soit 60% du salaire médian, 65% pour le PS et Place Publique, 75% pour la France Insoumise. Tout ça, c'est des minimums. Ça veut dire que si dans certains pays, le SMIC est déjà plus élevé que ces chiffres, évidemment, il n'est pas question de le baisser. Mais attention, Julien, parce qu'il y a d'autres forces politiques qui sont totalement contre ce SMIC européen. C'est le cas, par exemple, du Rassemblement national. Pour Marine Le Pen, c'est à chaque pays de décider ce qu'il veut faire. Opposés aussi, les Républicains de Laurent Wauquiez, qui jugent, je cite, cette proposition économiquement absurde.